Je vais préparer une cuisson de sucre. Pour réaliser une cuisson de sucre, on a besoin de sucre cristal, c'est le meilleur. Je vais en mettre une certaine quantité dans ma casserole. Les 250 grammes. Je vais rajouter de l'eau. Pour rajouter de l'eau, je ne vais pas peser, je vais simplement rajouter de l'eau jusqu'à ce que je puisse observer une petite quantité d'eau. On voit qu'il y a un tout petit peu d'eau qui dépasse de mon sucre. On voit un petit centimètre d'eau libre. Donc le sucre est assez humidifié. Je place ma casserole sur le feu et je règle le gaz. Je m'assure que le bleu ne dépasse pas sur les pourtours de la casserole. Si le flamme bleu dépassait de la casserole, ça irait faire brûler les bords. Les bords brûleraient, retomberaient dans ma cuisson et fausseraient ma cuisson. Je vais aussi nettoyer ma casserole. C'est-à-dire que je vais passer très régulièrement mon pinceau sur les bords de la casserole pour enlever d'éventuelles éclaboussures. Je vais remuer un tout petit peu de mon sucre comme ceci, de façon à ce que l'ébullition se fasse une fois que le sucre sera fondu. Il ne faut surtout pas qu'on voit de traces de sucre pas fondu lorsque l'ébullition va commencer. Très régulièrement, je lessive ma casserole de façon à enlever l'excédent de sucre. Pour comprendre. Ici, on peut peut-être voir du sucre qui commence à cuire, du sucre qui est un tout petit peu éclaboussé et qui commence à cuire là. Si jamais ce sucre-là, on voit ici, c'est pratiquement en train de bouillir, donc la casserole est chaude. Si le sucre qui est ici commence à bouillir, rentre en cuisson et commence à se colorer, il risque de retomber dans ma cuisson de sucre et de colorer tout mon sucre avant qu'il n'ait la couleur due à sa cuisson. Donc c'est très important. Là, bon, je viens de remuer une dernière fois. Je constate que mon sucre est pratiquement fondu. Ma cuisson n'est pas encore à ébullition. On essore bien le pinceau de façon à ne pas faire tomber trop d'eau dans la cuisson de sucre. Et je lessive comme ceci pour enlever les éclaboussures. Là, mon sucre est arrivé à ébullition, c'est le moment où je vais incorporer mon anticristallisant. Mon anticristallisant, c'est le glucose. Et je vais y mettre environ 5%, 5 à 10%, c'est pas grave. C'est pas très important, c'est là un petit peu plus. Donc 5 à 10% de glucose dans ma cuisson, comme ceci. Voilà. Je l'incorpore à ma cuisson. Là, je vérifie que voilà, ma casserole, ma cuillère est bien nettoyée. Hop. Et j'arrête. Est-ce que j'aurais besoin de passer un petit coup de pinceau pour nettoyer les bords? Un tout petit peu, oui, juste à peine. Voilà. Et là, mon sucre est bien parti. Je m'assure une dernière fois que la flamme n'est pas trop excessive, c'est important, pour que le fond soit vif, mais il ne faut pas qu'on constate que le bleu dépasse sur les bords. Pour vérifier, on s'accroupit, on regarde à ces endroits-là. Si jamais on voit que la flamme dépasse et lèche les bords de la casserole, il faut régler le gaz, il faut le diminuer un tout petit peu. La cuisson est partie. Donc maintenant, on va passer par différentes étapes de température qui vont donner différentes textures, degrés de cuisson au niveau de mon sucre. Ici, j'ai une casserole d'eau. J'ai la précaution d'ajouter quelques glaçons dedans, de façon à avoir une eau très froide. Pour la prise de cuisson à la main, qui est beaucoup plus simple lorsqu'on a une toute petite quantité de sucre comme ceci, pour la bonne raison qu'un thermomètre ne pourrait pas arriver au contact du sucre, un thermomètre à sucre. Comme celui-ci. Bon là celui-là je l'ai coupé exprès pour qu'il puisse toucher. Mais le mercure serait à peine enfoncé dans le sucre et la cuisson ne serait pas forcément excellente. Alors qu'il existe une technique qu'on appelle la cuisson à la main, ou la cuisson au doigt. C'est comme ceci. Je trempe bien les doigts dans l'eau très froide. Je finis par faire presque mal vu que l'eau est très froide. J'y sors, je prends un peu de sucre, je remets rapidement ma main dans ma petite poule et je vois que
Mais j'ai pas récupéré grand chose. Mon sucre, là, pour l'instant, il est autour des, voilà, ce qu'on appelle le petit filet, on appelait ça le filet avant. Voilà, on réussit à faire ça. Là, ça signifie qu'il est autour de 107-108 degrés. Pour l'instant, 107-108 degrés, en pâtisserie, c'est pas vraiment utile. Ça peut servir en confiserie, pour le confisage des sucres, pour certaines confitures. Mais là, pour la présente, j'emmène mon sucre au caramel. Donc là, cette température-là n'est pas importante. Je vais recommencer, et régulièrement, je prends. Là maintenant, je vais essayer d'avoir une texture un peu plus gluant. Voilà, là mon sucre il doit être à 110, 112 degrés, 110 plutôt. Voilà, j'ai quelque chose de très gluant. Encore pas d'utilisation. Il suffit de dessiner un tout petit peu les bords de ma casserole pour être sûr que la cuisson ne soit pas faussée par une couleur. Le sucre, logique, si votre cuisson est bien menée, le sucre ne commence à colorer qu'à partir de 160 degrés Celsius. Avant, il est encore translucide. Si jamais la cuisson a été mal menée, mal effectuée, vous pouvez très bien avoir un sucre à 150 degrés qui commence à prendre couleur. Donc il ne sera pas en rapport, la couleur ne sera pas en rapport avec sa température. C'est pour ça que c'est très important de bien mener une cuisson et de bien vérifier sa flamme. Je recommence, donc je refroidis bien mes mains, je sors, je plonge, je replonge dans l'eau froide, et là, je vais essayer d'avoir du sucre avec lequel je peux faire une boule qui va être très molle. C'est ce qu'on va appeler le petit boulet qui est autour de 116 degrés. Voilà. Là, on est à la température d'un sucre pour une meringue italienne. Je vais essayer de continuer un petit peu la cuisson. D'ailleurs, le morceau de sucre, je peux très bien le remettre dans ma cuisson. Et ça continue. Là maintenant, il s'est bien passé 30 secondes depuis tout à l'heure. Je reprends, je replonge. Et là, je vais réussir à faire une boule qui, cette fois-ci, est un petit peu plus dure. Elle est encore molle, hein. J'arrive bien à l'écraser entre mes doigts. Mais elle est un tout petit peu plus ferme. Et là, certains appellent ça le boulet, cuisson 121 degrés. J'arrive à faire une boule qui est molle. Et je la remets dans ma cuisson. Dans quelques instants, on va arriver au gros boulet, c'est-à-dire que je vais réussir à faire une boule, mais celle-ci va être quand même un petit peu plus ferme, et c'est maintenant. Je prends de la masse, je refroidis, je ressors de mon eau froide. Voilà. J'arrive à faire une boule, mais je sens que les parties sont un petit peu plus dures. J'ai la boule. Voilà. Elle est un peu plus dure, elle est toujours tendre, je peux encore l'appuyer, mais elle a quand même beaucoup plus de tenue. Et là, je suis à 127-128 degrés, température du gros boulet. Je continue. Voilà, ici on a l'exemple d'un morceau de sucre qui a été projeté sur les bords de la casserole et qui risquerait de me causer un petit souci. Donc je vais l'enlever. J'essore bien mon pinceau de façon à ce que l'eau ne coule pas dans la casserole pour modifier la couleur de ma cuisson. Et je continue. Je prends bien mes doigts, je les gigote, j'essore, je prends, je replonge. C'est bien que je vais assez vite. Hein. Si j'allais plus lentement, évidemment, je me brûlerais. Là maintenant, je suis à ce qu'on appelle le petit cassé, 135 degrés. J'ai un morceau, j'arrive plus du tout à faire une boule. Mais par contre, je sens que si j'insiste, il se craque dans mes mains. Et il se craque, j'arrive quand même à le tirer un tout petit peu. Là, je suis au grand cassé. C'est-à-dire que si jamais je mâche ce sucre, il va me coller aux dents. Grand cassé, donc 135 degrés. Encore quelques secondes, et je vais arriver, petit cassé, 135 degrés. Là encore quelques secondes, et je vais arriver maintenant au grand cassé, 145 degrés. Là le sucre est de plus en plus chaud. Alors vous remarquez que je vais très vite à faire mon mouvement. Hein, si je ne vais pas vite, je me brûle les mains. Vraiment, je plonge et je relève. Et là maintenant, mon sucre est beaucoup plus cassant. Si je le mets dans mes dents, si je le mâche,
il va se briser comme un bonbon dur, et il ne va pas vous coller aux dents. Voilà. Et on peut constater que progressivement, donc là j'étais à 145, je dois frôler les 150 degrés, parce qu'on peut constater un petit début de coloration dû à quelques projections sur le bord de la casserole que j'ai pas pu voir en temps réel et qui sont dues à un mauvais nettoyage de ma casserole. Voilà. Et là, quand je suis là, maintenant, je ne vais plus toucher, je ne vais plus lessiver, je ne vais plus tester la température vu que le sucre sera trop chaud, et j'ai plus qu'à l'emporter tranquillement. Alors là, maintenant, il est à 160 degrés, c'est certain. On voit même un début de fumée. Si je veux arrêter mon sucre à 160 degrés maintenant, je le plonge dans une casserole d'eau froide. Et c'est ce qu'on appelle stopper un sucre. Voilà, je stoppe le sucre de façon à arrêter la cuisson. Et là, ma cuisson s'est un petit peu ralentie. On voit que j'ai un jaune très 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 clair. Voilà. Une cuisson qui serait convenable pour glacer un salamandre, glacer des croque-en-bouche par exemple, des choux de croque-en-bouche. Pour une nougatine, il sera encore un petit peu trop clair. Pour des crèmes caramel, pour faire le caramel, une crème caramel, il serait beaucoup trop clair. Donc voilà, 165. Caramel clair, petit jaune. Et voilà.